Dans cette vidéo, on compare deux capteurs Zigbee, un bon marché, et un de marque plus connue pour vous aider à faire votre choix. Vous trouverez les liens dans la description. On va donc opposer un capteur générique, que l'on peut trouver autour de 5 € sur le net, à un capteur plus haut de gamme, de marque reconnue en domotique, et qui vaut aux alentours de 12 à 15 € en fonction des sites et promotions du moment. Alors voyons voir si ça vaut le coup de payer plus cher. À gauche le capteur Sonoff et à droite le capteur générique. Au niveau packaging, le capteur Sonoff est un peu plus complet car il intègre un socle métal aimanté qui permet de le fixer à un mur via 2 vis. Le module pouvant donc être retiré et remis facilement sur son support. Le générique inclut un adhésif double face qui vous permettra de l'accrocher à un mur mais rendra son déplacement plus difficile. Testons maintenant l'appairage au réseau Zigbee de ces deux appareils. Pour le premier, il faut appuyer 5 secondes sur le bouton latéral. C'est simple d'accès. Une petite LED rouge va clignoter sur le devant du module. Elle est assez difficilement visible. Ensuite rendons-nous sur l'interface de Home Assistant. Dans le menu Paramètres, puis Appareil et scène. Cliquez sur Appareil pour accéder au menu listant les appareils connectés. Et cliquez sur le bouton Ajouter un appareil. La recherche de nouveaux appareils démarre alors. Au bout de quelques instants le capteur Sonoff apparaît. Home Assistant va alors lire ces différents registres pour le comparer à sa base de connaissances et l'ajouter automatiquement comme capteur de température et d'humidité. Un message apparaît ensuite indiquant que le capteur est bien installé et nous invite à choisir l'emplacement du capteur dans la maison. C'est terminé, le capteur est prêt à être utilisé. On peut ensuite revenir en arrière et constater qu'il est dans la liste, avec son niveau de batterie actuel affiché. Si on clique dessus pour obtenir plus de détails, on peut voir qu'il affiche déjà la température et l'humidité actuelle. On passe au capteur générique. On aura besoin d'une pointe pour appuyer quelques secondes sur le bouton. La LED clignote quand c'est bon. On retourne sur le PC, dans les appareils, on clique sur Ajouter un appareil pour lancer la recherche. Comme pour le précédent capteur, la recherche prend de quelques secondes à 1 ou 2 minutes maximum. Si c'est plus long, il faut parfois recommencer la procédure. Le capteur est détecté et en cours de lecture pour récupérer ces informations. Ça y est, il est prêt. On peut sélectionner la pièce où il est situé pour terminer sa configuration. On clique maintenant sur le bouton Retour pour revenir à la liste du matériel. Le capteur est bien là en haut de la liste. L'indicateur de batterie est aussi présent. Allons voir maintenant les détails en cliquant dessus. On constate que les valeurs de température et d'humidité ne sont pas présentes pour l'instant. C'est un peu plus long que le premier capteur. J'ai coupé la vidéo sur environ 2 minutes. Après ce temps écoulé, je constate que l'humidité apparaît maintenant, mais pas encore la température. Toutes les valeurs disparaissent et maintenant on a bien l'humidité et la température affichée. On va laisser passer quelques heures et voir si ce n'était dû qu'à la première initialisation un peu longue et si tout rentre dans l'ordre par la suite. J'ai positionné les deux capteurs sur un radiateur et on va voir l'historique de température. On se retrouve 24 heures plus tard et on va aller voir sur le dashboard les résultats. Les valeurs sont présentes pour le capteur Sonoff et aussi un historique disponible quand on clique sur chaque valeur. En revanche, le capteur générique affiche indisponible et aucun historique. Les historiques semblent vides ou pas rafraîchis du tout. C'est étrange. Une chose intéressante à aller voir, c'est le graphique du maillage Zigbee. On va dans Zigbee, puis on clique sur la roue crantée. Ensuite sur Visualisation. On accède au schéma de notre réseau Zigbee. On y retrouve les équipements. En bleu les équipements connectés qui servent aussi de pont Zigbee. En vert les éléments connectés et en rouge ceux qui ne sont pas détectés. Dans la pièce où je fais les essais, il y a un prise connecté Zigbee qui fait office de relais. On a bien le capteur Sonoff connecté. Mais le capteur générique apparaît en rouge alors qu'il est placé à 1 mètre de la prise relais. Pour conclure, je n'ai peut-être pas eu de chance avec le capteur générique et sûrement qu'un autre aurait très bien fonctionné chez vous. Mais en attendant, je ne saurais que conseiller le capteur Sonoff qui semble plus stable que le générique.